Bienvenue sur le rocher. Tu t'es déjà demandé pourquoi je retombe toujours dans les mêmes relations toxiques? Pourquoi j'ai l'impression de répéter sans cesse les mêmes erreurs? Pourquoi mes réactions sont toujours les mêmes, même quand je décide de changer? Ces cycles émotionnels nous donnent parfois l'impression d'être prisonniers d'une boucle sans fin. La psychologie appelle cela des schémas répétitifs. Et la Bible éclaire leur origine profonde, mais surtout, elle révèle une issue, la libération par Christ. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que sont ces schémas émotionnels, ce que la parole de Dieu dit sur cette lutte intérieure, comment Dieu nous aide à en sortir et comment grandir dans une vraie liberté intérieure. C'est parti. Les schémas émotionnels sont comme des scénarios invisibles qui se rejouent encore et encore dans nos vies. Prenons un exemple concret. Une personne qui a peur de l'abandon peut, sans s'en rendre compte, rechercher des relations instables. Elle espère secrètement réparer son passé, mais finit souvent blessée à nouveau. Une personne marquée par un sentiment d'infériorité peut accepter moins que ce qu'elle mérite, attirant ainsi des situations d'abus ou de rejet. Ces répétitions sont souvent inconscientes. La psychologie explique qu'elles viennent de blessures d'enfance non guéries, de traumatismes marquants ou de mensonges intérieurs que nous avons crus à propos de nous-mêmes. Nous rejouons encore et encore la même scène dans l'espoir de guérir, mais bien souvent, nous ne faisons que raviver la douleur. La Bible reconnaît parfaitement cette lutte intérieure. Paul écrit dans Romains chapitre 7 au verset 19 « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Autrement dit, je veux changer, mais je n'y arrive pas. » Ces schémas sont souvent liés à des mensonges plantés dans notre cœur comme « Je ne mérite pas d'être aimé, je ne changerai jamais, je suis condamné à échouer. » Mais Jésus vient confronter ces mensonges dans Jean chapitre 8 au verset 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La Bible révèle que derrière chaque cycle douloureux se cache un mensonge, et que la vérité de Dieu est capable de briser ces chaînes. Comment Dieu nous en sort? La sortie de ces schémas n'est pas instantanée, mais c'est un chemin avec Dieu. Prendre conscience. Le premier pas est de nommer le schéma, reconnaître la blessure, voire la répétition. Ce qui est mis en lumière peut être guéri. Renouveler ses pensées. Laisser la parole remplacer le mensonge. Je ne mérite pas d'être aimé. Remplace cela par « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Invitez Dieu dans l'histoire. Demande au Saint-Esprit d'agir précisément là où tu te répètes. Il peut guérir non seulement le symptôme, mais aussi la racine de la blessure. Marchez pas à pas. Dieu ne demande pas une perfection immédiate. Chaque petite victoire est déjà une sortie du cycle. Apprendre à dire non, choisir une relation saine, prier au lieu de réagir impulsivement. Briser un schéma émotionnel n'est pas seulement un effort humain, c'est une guérison divine. Cela demande la prière, déposer à Dieu nos émotions, nos blessures, nos habitudes. Parfois, un accompagnement spirituel ou psychologique, car Dieu agit aussi par des conseillers et des thérapeutes. Une confiance quotidienne. Croire que même si les rechutes arrivent, Dieu construit une liberté durable. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates chapitre 5 au verset 1. En Christ, tu n'es pas condamné à répéter. Tu peux réécrire ton histoire. Prions ensemble. Seigneur, tu vois les cycles dans lesquels je retombe encore et encore. Tu vois mes blessures, mes émotions et mes échecs. Aujourd'hui, je t'apporte mes chaînes invisibles. Viens mettre ta vérité là où j'ai cru au mensonge.
Brise les schémas qui me lient au passé. Apprends-moi à marcher pas à pas dans une vie nouvelle. Conduis-moi dans la liberté de ton esprit et fais de mon histoire un témoignage de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Répéter des schémas émotionnels n'est pas une fatalité. Oui, tu peux retomber encore, mais chaque pas avec Dieu est une marche vers la liberté. En Christ, il existe une sortie, une transformation, une vie nouvelle. Ce que tu répètes aujourd'hui peut devenir ton témoignage demain. Dieu ne se lasse pas de t'accompagner. Il ne se décourage pas de tes chutes. Il voit déjà la personne libre que tu es appelé à devenir. Alors, prends courage. La vérité de Dieu est plus forte que tous les cycles de ton passé. Si tu luttes avec des schémas qui se répètent, retiens ceci. Tu n'es pas condamné à tourner en rond. Dieu ne t'appelle pas à subir ton passé, mais à entrer dans une vie nouvelle. La répétition n'est pas une prison éternelle. Elle peut devenir un chemin de guérison. Là où tu vois un cycle sans fin, Dieu voit déjà une histoire de libération. Continue d'avancer pas à pas. Reste ancré dans sa parole et laisse-le transformer ce qui semblait une malédiction en témoignage. Tu n'es pas seul dans ce combat. Le Saint-Esprit marche avec toi. Et ce que tu vis aujourd'hui peut devenir demain une source d'espérance pour d'autres. En Christ, il y a toujours une sortie. Et cette sortie s'appelle la liberté.